Bonsoir frères et sœurs, vous qui nous suivez depuis le Gabon et depuis, n'est-ce pas, d'autres terres. Nous sommes très contents d'être aujourd'hui parmi vous et nous voulons, n'est-ce pas, une fois de plus examiner à la lumière des Écritures une thématique. Mais cette fois, nous allons examiner une thématique très particulière en quelques minutes. D'ailleurs, nous allons l'introduire parce qu'elle est très vaste. Il s'agit, n'est-ce pas, de répondre à une question portant sur la bête et le faux prophète. Voici une notion aussi parfois mal comprise par le milieu ecclésial ou ecclésiastique. Et beaucoup de pasteurs, n'est-ce pas, beaucoup d'écrivains, beaucoup de théologiens ont, chacun pour sa part, donné l'aperçu sur la question du faux prophète et de la bête. Nous allons donc examiner ce que la lumière des Écritures nous montre. Qu'est-ce qu'il faut entendre, n'est-ce pas, de l'impie ou du faux prophète? Qui est l'impie? S'agit-il, n'est-ce pas, d'un chef qui est à venir? S'agit-il d'une personne à caractère, n'est-ce pas, particulier, ou il s'agit simplement, n'est-ce pas, d'un fait passé dans l'histoire? Nous allons donc examiner à la lumière des Écritures ce qui est écrit. Je sais qu'au sujet de la bête, de l'impie et du faux prophète, beaucoup de choses peuvent être dites. Et je sais tout de même qu'il y a beaucoup d'ouvrages, beaucoup de livres qui sont écrits à ce sujet. Il y a d'ailleurs des éloquents hommes de Dieu que je respecte d'ailleurs, des théologiens qui ont chacun pour sa part écrit au sujet de la bête, du faux prophète et même de la femme mystérieuse d'Apocalypse. Mais aujourd'hui, je vais sortir, n'est-ce pas, de la conception foulique ou de la conception de la foule pour ne dire que ce que Dieu m'a dit. Pour ne dire que ce que Dieu m'a dit. Hier, nous avons tout de même eu la même considération et la même approche que ceux qui, n'est-ce pas, nous entourent. Et je comprends. D'ailleurs, nous nous excusons pour, n'est-ce pas, des erreurs que nous avions commises hier. Il faut reconnaître que Paul a dit dans 1 Corinthiens 13, 11 que lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Maintenant que je suis devenu grand, je parle, n'est-ce pas, comme un grand. Et parce que Dieu nous fait grâce de grandir, nous laissons ce qui est de l'enfant. Et aujourd'hui, nous refusons. D'ailleurs, c'est ce qui nous cause beaucoup d'antagonisme avec nos chers frères et nos frères dans la foi. Nous refusons de parler le langage de la foule. Nous ne voulons dire que ce que le maître nous a dit dans le secret. Qui est la bête et qui est le faux prophète? Je vais rappeler que nous allons beaucoup lire et nous allons être, n'est-ce pas, nous allons avoir un œil, pas l'œil de l'histographe, n'est-ce pas, mais nous allons avoir un œil, n'est-ce pas, basé sur l'histoire, parce que l'Apocalypse est un livre qui, en grande partie, s'est accompli dans l'histoire, même si ça gêne les futuristes. Les futuristes attendent jusqu'aujourd'hui et ils attendent que les événements d'Apocalypse s'accomplissent les uns après les autres, mais ils oublient que l'Apocalypse s'est accompli à plus de 90%. Qui est la bête? Alors, je vais donc lire Apocalypse 13 à partir du verset 1er. On nous parle là-bas, n'est-ce pas, de la bête, n'est-ce pas, qui monte de la mer, alors que les Écritures disent que cette bête a 7 têtes. Et remarquez que le mot mer est employé dans Apocalypse chapitre 13 à partir du verset 1er. Et dans Ézéchiel, le mot mer est tout de même employé. Et ce qu'il faut préciser de prime abord est que la mer employée, n'est-ce pas, dans Apocalypse 13 et même dans Apocalypse 17, plutôt dans Apocalypse 13 et dans Ézéchiel, la mer n'est pas à prendre au sens littéral. Il ne s'agit pas, n'est-ce pas, des océans ou des eaux. La mer en hébreu c'est Thalassa. Thalassa justement c'est pour l'histoire. Thalassa c'est le lieu du chaos, n'est-ce pas? C'est l'abîme. Donc Apocalypse 13 premier nous présente quoi? Nous présente, n'est-ce pas, cette mer et la bête qui a 7 têtes. Et donc je rappelle que la mer est une métaphore, n'est-ce pas, des nations. Et cela donc met un contraste direct avec Israël. Donc Israël qualifie les nations comme étant des païens, comme étant aussi la mer. Donc la mer employée dans Apocalypse 13, n'est-ce pas, représente quoi? Représente les nations. Donc c'est une métaphore, n'est-ce pas, des nations en contraste avec la terre qui est Israël. Donc Israël est à différencier de Thalassa. Or Thalassa est perçu en grec, plutôt en hébreu, comme étant un lieu du chaos. Et d'autres parleront, n'est-ce pas, et de la mer ou du monde. Alors, ce qu'il faut préciser en amont, c'est que la bête n'est pas un animal. Elle représente deux choses. D'abord,
elle représente la mer, plutôt Rome impériale, d'une part, et remarquez que c'est la bête qui a 7 têtes. Donc la bête en elle-même est d'abord une nation, n'est-ce pas? Donc c'est la Rome impériale, et si la bête en elle-même est une nation, donc Rome, que représentent donc les 7 têtes? C'est la question que beaucoup se posent. Si la bête c'est Rome, la Rome impériale, alors les têtes de la bête représentent quoi, mes chers frères et sœurs? Les cornes de la bête, ou les 7 têtes, n'est-ce pas, de la bête. Donc les 7 têtes de la Rome impériale représentent à leur tour, n'est-ce pas, les empereurs, n'est-ce pas? Et donc la bête c'est, n'est-ce pas, la Rome impériale, et chaque n'est-ce pas, chaque tête de la bête représente, n'est-ce pas, un empereur, et chaque empereur est aussi l'image, n'est-ce pas, mais d'une autre bête. Mais à l'essence, la bête c'est la Rome impériale, ce que beaucoup n'ont pas compris, même si beaucoup attendent encore l'avènement de la bête, et nous allons voir cela. Donc grosso modo, pour introduire, il faut rappeler que lorsque la Bible parle de la bête, il s'agit, n'est-ce pas, d'un territoire. Et d'après l'histoire, la bête évoquée par Apocalypse qui sort de la mer, c'est Rome. Rome fait partie des nations, c'est pourquoi la mer est employée au sens métaphorique. Et chacune, n'est-ce pas, des 7 têtes, chacune des têtes justement de la bête représente tout de même un empereur. Et donc voici ce que, n'est-ce pas, on peut lire dans Apocalypse 17, je vais lire. Apocalypse 17, 10, ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Je vais relire donc Apocalypse 17, 10, ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Donc les têtes de la bête, n'est-ce pas, décrites dans Apocalypse 17, n'est-ce pas, je disais depuis au départ, ce sont donc des empereurs, n'est-ce pas, d'autres les appellent les rois. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est d'abord, au-delà du fait que la bête en elle-même a été identifiée, donc la Rome impériale a été identifiée, il faut comprendre justement que, au-delà de l'action de la grande bête, donc de la Rome impériale, les 7 têtes avaient chacune un rôle à jouer. Cependant, nous ne pouvons nullement évoluer, n'est-ce pas, dans notre argumentaire, notre analyse, sans identifier, n'est-ce pas, chacune des têtes de la bête. Donc, on a dit que les 7 têtes représentent, n'est-ce pas, les empereurs, mais de quel empereur s'agit-il? Donc, voici ce que l'histoire nous fait comprendre. Donc, les 7 têtes sont donc d'abord Jules César, et beaucoup ne le savent pas, c'est un grand empereur qui a influencé la Rome impériale. Nous avons donc Octave qui est devenu donc Auguste, donc c'est lui qui a instauré, n'est-ce pas, le principat depuis le règne de 27 jusqu'à 14. Il a fondé la première dynastie impériale. Donc Jules César, au-delà des spéculations et des refus, c'est lui qui représente, n'est-ce pas, la première tête de la bête. Et nous avons, n'est-ce pas, ce qui est dit, on nous dit qu'il s'agissait, lorsqu'on a lu Apocalypse 17, on nous a dit que ce sont aussi 5 rois, dont un est tombé. Et il s'agit de qui, frères et sœurs? Le 6e, donc plutôt le premier, donc c'est Jules César. Le 2e, c'est Octave, qui est devenu donc César Auguste. On l'a vu. Et la 3e tête, c'est Tibère. Et Yeshua a existé sous l'âge de Tibère, parce que Tibère va de 14 à l'an 14, il était de 14 jusqu'à 37. Et on a la 4e tête, n'est-ce pas, qui renvoie à Caligula. Donc lui, il a régné de 37 à 41. Je sais que je disais au départ qu'on va beaucoup faire l'histoire, parce que il ne faut pas seulement lire la Bible et penser que c'est suffisant. Il faut lire aussi l'histoire et faire une étude comparative. La 5e tête, n'est-ce pas, c'est Claude, qui a régné de 41, n'est-ce pas, à 54. Et on a donc enfin Néron, qui a régné, n'est-ce pas, occupé la dynastie, n'est-ce pas, de 54 à 68. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre? Donc, frères et sœurs, beaucoup diront non, mais la bête viendra de l'URSS, de la Russie. D'autres disent que la bête viendra des États-Unis, mais ce n'est pas cela
n'est-ce pas, la pensée ecclésiastique. J'aimerais qu'on lise un autre texte, justement. Nous sommes dans Apocalypse 13, à partir du verset 3, je vais lire. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration. N'est-ce pas? Et donc la blessure en question, c'était quoi? Eh bien, c'était, n'est-ce pas, le suicide, n'est-ce pas, de Néron, parce que Néron s'est suicidé à l'an 68. Donc la blessure, n'est-ce pas, qu'a vu le prophète Jean, c'était quoi? C'était la chute, n'est-ce pas, d'une dynastie ou d'un empire, la chute de un de grand. Donc c'était Néron, n'est-ce pas, qui va se suicider à l'an 66. Et c'est d'ailleurs ce qui va, n'est-ce pas, d'après l'histoire, c'est le suicide de l'an 66 de Néron, qui était la sixième tête, donc la sixième tête de la bête. Donc le suicide de Néron va engendrer quoi? C'est ce qui va déclencher, n'est-ce pas, d'une manière plus claire et plus limpide, n'est-ce pas, la grande guerre civile qui a mis au front, n'est-ce pas, les Juifs et Rome impériale, donc, et les Romains. Et c'est donc sous, il faut le rappeler, c'est sous donc cette guerre civile. Donc c'est lors de cette guerre civile qu'il y a eu le règne, n'est-ce pas, très court de Galba. Galba, c'est aussi un autre, n'est-ce pas, général romain, notre empereur romain, mais qui n'a pas mis du temps. Donc après la blessure justement de Néron, laquelle blessure a eu lieu à 68, on va assister à la guerre civile juive. Et remarquez que celui qui a remplacé ne va pas mettre du temps. Donc il a disputé avec, n'est-ce pas, mais Othon et Vitulus. Alors la bête, donc d'après l'histoire ici, n'a rien à voir avec les États-Unis. La bête ici n'a rien à voir avec justement la Russie. Alors on va lire un autre texte, n'est-ce pas, dans Apocalypse 17. Je disais qu'on va juste introduire le numéro. Apocalypse 17, 11. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un huitième roi. Et elle est du nombre de 7. Et elle va à la perdition. Et ce qu'il faut comprendre, hommes et femmes de Dieu, vous qui nous suivez, c'est que la bête qui est guérie d'après Apocalypse, sous la dynastie flavienne, qui est allée de 69 à 96, mais c'était, n'est-ce pas, mais c'était qui? Mais c'était justement un des empereurs. Donc la bête en question, c'est Rome. Rome a été donc restaurée avec l'arrivée au pouvoir de la dynastie flavienne. La dynastie flavienne va régner, n'est-ce pas, de 69 à 90. Et qu'est-ce qui formait justement la dynastie flavienne? Ben, c'est Vespasien qui a régné de 69 à 79. On a également, n'est-ce pas, Titus qui a régné de 79 à 91 et plutôt à 81. Et on a Domitien qui a régné, n'est-ce pas, de 81 à 80, n'est-ce pas, 96. Ça c'est Domitien. Alors l'histoire nous fait comprendre justement que Titus qui a régné, n'est-ce pas, depuis 79 jusqu'à 61, c'est lui qui va, n'est-ce pas, mais détruire le temple. Et c'est avec Titus que nous allons, n'est-ce pas, arriver à l'accomplissement de la prophétie des 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'à 3, où il est écrit justement que l'avènement du Fils de l'homme sera précédé par l'apparition de la bête et du faux prophète, donc l'homme du péché. Et beaucoup n'ont pas su que Titus était justement cet homme du péché qui devrait, n'est-ce pas, détruire le temple. La preuve est que le temple n'existe plus depuis l'an 70, et ceux qui aujourd'hui attendent une quelconque bête sont dans l'illusion. Alors qui est, n'est-ce pas, qui est donc la huitième ou le huitième roi, le huitième roi, donc c'est Vespasien, et c'est lui qui a incarné la bête, n'est-ce pas, qui monte l'abîme. Donc je rappelle que l'abîme, ce sont des nations. L'abîme, c'est la mer, c'est le lieu du chaos. Et lorsque l'expression l'abîme est employée, c'est juste pour faire un contraste avec Israël. Donc toutes les nations autres que Israël sont appelées l'abîme. Et on a compris dans Apocalypse 17, n'est-ce pas, que la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un huitième roi. Et donc ce huitième roi, bien aimé dans le Seigneur, c'est bel et bien Vespasien. Et nous l'avons, n'est-ce pas, n'est-ce pas, compris. Alors le faux prophète qui n'est nul autre que Titus Flavius, parce que beaucoup ne le savent pas, c'est Titus Flavius qui faisait partie de la dynastie flavienne, n'est-ce pas, aux côtés de Vespasien et de Domitien. C'est Titus qui est le faux prophète, n'est-ce pas, évoqué par les Écritures.
C'est lui donc l'impie de 2 Thessaloniciens chapitre 2, comme je disais, n'est-ce pas, en amont, et l'homme de l'anarchie du côté de la bête Vespasien. Donc, c'est Titus, le faux prophète, qui a travaillé en tant que général, qui a travaillé aux côtés, n'est-ce pas, de Vespasien. Et remarquez avec moi, n'est-ce pas, que quand Jean écrit le livre d'Apocalypse, le temple de Jérusalem était encore debout. Même si beaucoup disent que la prophétie d'Apocalypse a été reçue en l'an 76 pour justement refuser l'accomplissement et l'avènement de Yeshua en l'an 70. Mais c'est complètement illusoire parce qu'on va lire ceci dans Apocalypse 11. Apocalypse 11 à partir du verset 1er, on me donna un roseau, n'est-ce pas, un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent, n'est-ce pas? Donc on comprend que lorsque Jean va recevoir la vision de l'Apocalypse, le temple était encore debout. La preuve en est qu'il lui a été donné une certaine mesure, un instrument de mesure pour mesurer le temple. Donc le temple a été détruit, n'est-ce pas, par le faux prophète, donc par Titus Flavius à l'an 70. Et vous ne pouvez pas dire que l'Apocalypse a été écrit plutôt à 96. Parce que à 96, mais le temple est détruit depuis 70. Alors que dans la vision de l'Apocalypse reçue par Jean grâce à Yeshua et au messager, la Bible dit que le temple était encore debout. Quel temple devait-il mesurer si le temple était détruit? Et dans Apocalypse 11, on dit, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fleuront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Et qu'est-ce qui se passe, mes amis dans le Seigneur? Remarquons, n'est-ce pas, et remarquez avec moi que n'est-ce pas, les 42 mois évoqués dans Apocalypse 12 à partir du verset 2, mais sont quoi? Ils correspondent à quoi? À 3 ans et demi, la durée de la guerre judéo-romaine qui est allée de 66 à l'an 70. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Ceux qui attendent de l'histoire, les jeunes qui se lèvent, les femmes qui se lèvent, sans parfois avoir lu, ils se lèvent et ils soutiennent des choses qu'ils ne comprennent pas. La bête des Écritures est dans l'histoire. La bête dont parlent les Écritures, mes amis dans le Seigneur, avec le faux prophète, c'était, n'est-ce pas, Vespasien, aux côtés de Titus. Et la bête, n'est-ce pas, l'homme impie, l'homme du péché, qui faisait de l'anarchie à côté de Vespasien, mais c'était justement Titus Flavius. Et c'est lui qui a détruit le temple. Et naturellement, c'est avec Titus que s'est accompli, n'est-ce pas, 2 Thessaloniciens chapitre 2, qui parle justement de l'apparition de l'impie. Je vais d'abord lire ce que Paul a cité. Je vais lire, nous sommes dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 4. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc cet adversaire, ce qui, beaucoup disent qu'il est futuriste, mais ils n'ont pas compris que le temple pour lequel cette prophétie s'est érigée a été détruit à l'an 70. Par qui? Mais par Titus, n'est-ce pas? Et l'homme du péché donc doit venir avant la destruction du temple, d'après cette parabole, cette prophétie qu'on vient de lire dans le Thessaloniciens chapitre 2. L'homme du péché doit apparaître avant la destruction du temple et avant l'avènement du Seigneur, avant le retour de Yeshua. Or, Yeshua est revenu à l'an 70, parce que c'est l'an 70, n'est-ce pas, qui est l'année qui a servi à l'accomplissement de la prophétie de Matthieu 24. Matthieu 24 s'est accompli à l'an 70. Depuis l'an 66, mais l'effectivité c'est à l'an 70 avec la destruction de Jérusalem, avec la destruction du temple, avec la destruction, n'est-ce pas, des us et coutumes. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que plusieurs ne vont pas le comprendre, plusieurs ne vont pas l'accepter, mais même avant Titus, un certain Jean Lévi, n'est-ce pas, Jean Lévi, y compris Simon, et avait même, n'est-ce pas, profané le temple. Il y avait eu donc, n'est-ce pas, un animal impur, le porc qui avait été sacrifié, n'est-ce pas, sur l'autel. Et donc, il y a eu plusieurs qui sont intervenus avant Flavius Titus, mais la terminaison, donc, n'est-ce pas, la prophétie de Matthieu 24, qui, n'est-ce pas, inaugurait ou qui spéculait, qui informait sur la destruction du temple, de la ville et des coutumes mosaïques, a eu lieu justement avec Titus. C'est Titus qui a bel et bien exécuté définitivement, n'est-ce pas, la prophétie. Alors, ce qui est intéressant est que cet impie devrait, d'après les Écritures, détruire le lieu d'adoration qui était le temple. Et c'est ainsi que fit Titus, mettant ici fin, n'est-ce pas, la pratique du judaïsme sacerdotal. Le judaïsme a pris fin
à l'an 66. Pourquoi? Parce que la force du judaïsme, c'était quoi? Homme de Dieu, c'était le temple de Jérusalem. La force du judaïsme, c'était quoi? La force du judaïsme, c'était les us et coutumes. Et la force des pratiques des us et coutumes mosaïques, c'était quoi? C'était la ville de Jérusalem. Et la destruction de ces choses qui étaient l'épicentre de l'adoration a naturellement conduit à la fin de la loi de Moïse. Ceux qui sont aujourd'hui en train de ressusciter des principes des 613 ordonnances de Moïse, mes hommes de Dieu sont maudits par Dieu. Et voici ce que Paul dit dans le Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 8. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Alors, malheureusement, beaucoup disent que l'impie devrait être tué par un feu. Mais ils n'ont pas compris que l'éclat de son avènement dont parlait Yeshua, c'était le jugement de la nuée. C'est le retour de Christ qui va mettre fin, n'est-ce pas, à la dynastie flavienne, plutôt à la ville, n'est-ce pas, au temps juif. Et c'est ainsi que, n'est-ce pas, la bête va être rejetée dans l'abîme. L'abîme, ce sont des nations, hommes et femmes de Dieu. J'aimerais, avant d'aller plus loin, de terminer, n'est-ce pas, j'aimerais qu'on lise un texte, n'est-ce pas, Apocalypse 19, 20. Et la bête fut prise et avec elle le faux prophète. Donc la bête, c'est pas le faux prophète. Je vous ai fait comprendre que la bête travaillait à côté du faux prophète et le faux prophète justement travaillait à côté de la bête. Donc c'est Vespasien et Titus qui sont et la bête et le faux prophète, tous étant, n'est-ce pas, de la lignée ou de la dynastie flavienne avec, n'est-ce pas, l'appui, n'est-ce pas, de Domitien. Et qu'est-ce qui se passe? Apocalypse 19, 20 dit, et la bête fut prise et avec elle le faux prophète. Donc le faux prophète, ce n'est pas la bête, c'est deux entités très différentes qui sont dans l'histoire. Et c'est fini, homme de Dieu, il n'y a pas une bête qu'il faut attendre. La bête a, n'est-ce pas, fait son œuvre d'après l'histoire. Le problème est que on va sur les marchés, on prend une petite Bible et on ne veut pas lire l'histoire. On ne veut pas s'informer, on ne veut pas s'éduquer et on commence à crier, à raconter, n'est-ce pas, des chimères au peuple. Et lorsque on sort ces vérités historiques, mais le peuple, n'est-ce pas, se fâche, mais c'est des chimères. Et donc je lisais Apocalypse 19, 20, et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Alors, les temps, n'est-ce pas, les temps ardents de feu et de soufre, c'est quoi, homme de Dieu? Cette expression, mais beaucoup n'ont pas compris. Ils oublient que le fait d'être jeté dans, n'est-ce pas, les temps de feu, ce n'est pas le feu. Mais en fait, c'est le retour aux nations, n'est-ce pas? Donc, c'est impossible que quelqu'un puisse entrer vivant dans les temps de feu. Normalement, parce que les temps de feu qu'on aborde le plus souvent, c'est quoi? C'est la géhenne, que d'autres appellent, n'est-ce pas, l'enfer. Mais il faut noter ensemble qu'avec vous que le lac de feu évoqué comme la mer et l'abîme, mais ce n'est pas un feu. Malheureusement, le lac de feu dans Apocalypse, l'abîme de laquelle est sortie la bête, ce n'était pas un feu parce que Titus n'est pas sorti du feu. Donc l'abîme, ce sont des nations. Le lac de feu, c'est également les nations. Donc cette expression est employée pour mettre un contraste avec, n'est-ce pas, Israël. Donc l'abîme, le lac de feu ne sont pas ici à prendre au sens littéral. C'est des lieux qui sont dans les nations, naturellement Rome, et c'est là-bas justement que la bête a dû répartir après l'avènement de Yeshua à l'an 70 et après la destruction, n'est-ce pas, de Jérusalem lors de la guerre judéo-romaine qui a duré, mais qui a duré quoi, 42 mois en gros, qui a duré, n'est-ce pas, 3 ans et demi, de 68, 66 par là, jusqu'à, n'est-ce pas, à 70. Et il faut aussi rappeler que, n'est-ce pas, le sens donc implicite de Apocalypse 19, 15 à 20, c'est quoi? C'est que quand la bête et le faux prophète sont jetés vivants dans l'abîme, donc il ne faut pas penser que c'est le feu comme je le disais, n'est-ce pas? Parce que le mot le fait pour Vespasien, donc Vespasien qui est la bête et Titus le faux prophète, le fait pour eux d'être jetés vivants dans l'abîme signifie simplement le départ de Vespasien et Titus hors d'Israël. Donc Titus et Vespasien ont été, n'est-ce pas, jetés dans l'abîme, c'est-à-dire qu'ils sont répartis hors d'Israël. Et ils sont répartis, n'est-ce pas, hors d'Israël, il faut le repréciser. C'est le départ de Titus et de Vespasien hors d'Israël, de la terre, pour se rendre à Rome, la mer, l'abîme, à l'an 66, 69 jusqu'à l'an 70. Donc,
Rome est la bête, n'est-ce pas, purement évoquée par les Écritures, et elle a engendré également d'autres bêtes, donc représentées par les différentes, n'est-ce pas, différentes têtes. Donc hommes et femmes de Dieu, je vais terminer, je disais que c'était donc l'introduction sur le message portant sur la bête. L'Église est dans l'illusion notoire si elle attend une quelconque bête aujourd'hui. La bête a travaillé avec le faux prophète, n'est-ce pas? La bête des Écritures, c'était Vespasien avec Titus. Les deux étaient de la famille, n'est-ce pas, Flavius ou Flavienne, de la dynastie Flavienne. Et c'est avec eux qui s'est accompli, n'est-ce pas, mais l'avènement de Yeshua, le Fils de l'homme, n'est-ce pas, c'est avec eux justement que le temple a été profané. C'est avec eux qu'il y a eu l'anarchie, même si d'autres sont venus avant, mais ce sont eux qui ont mis fin, n'est-ce pas, au culte mosaïque. Nous reviendrons dans un autre numéro pour plus de précisions. Que Dieu nous bénisse.